Bienvenue à la préfecture de l'Aube. C'est dans ce bâtiment, en grande partie classé au titre des monuments historiques depuis 1988, que sont regroupés les services préfectoraux. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider à travers cette visite virtuelle afin de découvrir cet édifice chargé d'histoire. Tout commence en 1794. Avant d'abriter l'administration départementale, cet endroit était une abbaye de femmes nommée Notre-Dame-aux-Nonains. De sa reconstruction partielle réalisée entre 1778 et 1781 par l'architecte parisien Labrière, ne subsistent aujourd'hui que les proportions et les grandes lignes de l'ancien bâtiment. Les fenêtres ont été remaniées et les colonnes, ainsi que les moulures de style 18e, ont habillé ces murs. Le fronton de la travée centrale, aux écoinçons ornés de faisceaux d'armes, accueillait autrefois un médaillon de bronze représentant le buste de la République, médaillon réalisé par le sculpteur au bois Désiré Briden. Il est désormais remplacé par une horloge, elle-même surplombée d'un portrait masculin, véritable allégorie du temps, qui nous regarde en rentrant dans la cour d'honneur. On aperçoit également la date de 1896, qui marque l'année d'aboutissement des travaux de rénovation du bâtiment, consécutif à l'incendie du 7 mai 1892. Cet événement marque un tournant dans l'histoire du bâtiment, qui est alors partiellement détruit. Cela donnera lieu à de nombreux travaux jusqu'à aujourd'hui. C'est le projet de style néoclassique de Brouard, architecte au bois, qui a été retenu en 1894 et que l'on voit encore aujourd'hui. Enfin, au-dessus, cet écusson ornementé contenant les lettres RF pour République française. Au-delà du bâtiment, on ne peut que remarquer ce grand portail qui ceinture le périmètre. Ce spectaculaire portail forgé en 1899, de type industriel, est décoré des armoiries du département, ainsi que de nombreux ornements dorés à leur fin. Vous remarquerez également ces deux pavillons octogonaux, de part et d'autre de la cour d'honneur. Ils ont abrité la conciergerie et le poste de police jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est également à cette époque que sont construites les ailes nord et sud qui abritent aujourd'hui une partie des services de la préfecture. Vous aurez sans doute remarqué ces deux lions qui montent la garde dans la cour d'honneur. Créés dans les années 1850 par le sculpteur troyen Jules-Édouard Valtat, ils ont orné l'entrée des archives départementales de l'Aube jusqu'en 1957. Ces deux sculptures viennent en miroir des deux autres lions installés dans ce qui était autrefois le jardin des abbesses. Si leur provenance est à ce jour inconnue, leur style évoque le XVIIIe, voire le XVIIe siècle. Entre ces deux groupes d'œuvres se trouvent les grands salons de style néoclassique, également restaurés pendant les travaux qui ont fait suite à l'incendie de 1892. C'est ici que se déroulent de nombreuses réceptions et événements qui ponctuent la vie locale dans l'Aube. Vous découvrez ici une table dressée, prête à accueillir un déjeuner officiel, avec sa vaisselle et ses couverts historiques, frappés aux armoiries du département de l'Aube. Ces grands salons abritent également de nombreux meubles et objets d'art classiques et modernes. On peut notamment y admirer de nombreuses œuvres contemporaines qui proviennent du Fonds régional d'art contemporain. Découvrez également cette huile sur toile de Smetana, qui a peint la ruelle des Chats, une des rues symboliques de la ville de Troyes. C'est une scène de la vie quotidienne qui se déroule sous un temps neigeux. On y distingue aisément les pans de bois, ces façades typiquement champenoises, inclinées sous le poids du temps. Vous découvrez enfin le portrait chargé d'histoire du marquis de Mégrigny, président du Conseil général de l'Aube dès 1845. C'est effectivement dans cet édifice que l'Assemblée départementale s'est tenue dès sa création. Vous découvrez désormais la salle Bernard-Laurent, qui porte le nom d'un ancien président du Conseil général de l'Aube. Elle est ornée des blasons des anciens chefs-lieux de canton du département, ainsi que du blason du département lui-même. Tous encadrent un buste de Marianne, symbole de la République française. Remarquez notamment les blasons de Chaours et de Bar-sur-Seine, qui sont composés d'armes parlantes. Les symboles, ici l'ours et les chats, ou le poisson, qui est un bar, permettent de reconstituer le nom de la commune. Aujourd'hui, ce bâtiment accueille les préfètes et les préfets qui conduisent l'action de l'État dans l'Aube, tout comme les événements majeurs qui animent la vie de la cité, tels que les visites ministérielles et présidentielles. À ces occasions, le port de l'uniforme est de rigueur, tout comme pour les cérémonies patriotiques. Une version différente existe pour les hommes et pour les femmes. Celui du préfet est doté d'un veston croisé avec des pattes d'épaule brodées avec 2 feuilles de chêne et 2 feuilles d'olivier. Enfin, les parements de manches brodés sont amovibles et comportent, pour le préfet, des dents de canetis et 2 ramages juxtaposés de feuilles de chêne et de feuilles d'olivier. Le pantalon comporte une seule particularité, il est orné d'une bande de soie noire. La casquette, elle aussi brodée d'or,
comporte 2 guirlandes de feuilles de chêne et de feuilles d'olivier. Le préfet dispose de son propre bureau, lui aussi de style néoclassique. On y retrouve des éléments liés à l'histoire de la préfecture, mais également une œuvre d'art qui sublime le patrimoine local. Il s'agit de cette huile sur toile représentant le château de Brienne, construit au XVIIIe siècle. L'œuvre n'est malheureusement pas signée. C'est ainsi que s'achève cette visite virtuelle célébrant les Journées européennes du patrimoine, en espérant qu'elle vous aura émerveillé et apporté des connaissances sur la beauté du patrimoine troyen ainsi que sur la vie de la préfecture de l'Aube.